point. Elle vous aimait beaucoup. Elle met les choses en ordre, en quelque sorte. L'Afrique, sa vie. Elle non plus n'est jamais retournée là-bas, moi aussi. Maintenant, je pleurais sans chercher à me retenir. Je ne trouvais pas mon mouchoir. J'ai essayé de dire « Je vais être toute seule ». Mais ces mots-là ne pouvaient pas sortir. Elle a posé la main sur mon poignet, mais, mon Dieu, pourquoi ne pas me l'avoir dit tout de suite? Pourquoi avoir tant attendu? Si j'avais su tout ce que je vous ai raconté, ces vieilles histoires alors qu'Hélène, c'est ridicule. Je vais l'appeler en rentrant, lui écrire. Il ne faut pas perdre courage. Les médecins se trompent quelquefois. Je voyais bien qu'elle regrettait d'avoir parlé et qu'elle était pressée de partir. En refermant son sac avec nervosité, elle a dit passer me voir la prochaine fois que vous viendrez en Suisse. Nous reparlerons de tout ça. Je suis vraiment désolée, mais, ce soir, je ne peux pas rester davantage. Walter va s'inquiéter si je rentre trop tard. Elle est sortie d'un pas rapide de la conditorée et je l'ai vite perdue de vue sur le trottoir où marchaient toutes sortes de promeneurs et des personnes qui cherchaient un restaurant pour dîner. Un moment, j'ai encore distingué le torse courteau et le pelage pâle de la chienne Bill, erra du sol, puis je n'ai vu que le défilé monotone des grosses voitures allemandes autour du lac. Dehors, j'ai été saisie par Kadish en regardant l'étroit couloir de ciel au-dessus de la rue Mouffetard. Le soleil commençait à peine à baisser, quand et sans trois ce qu'il a arrêté de m'écrire. Il m'a encore écrit 2 ou 3 fois. Il était parti en Asie, pour m'oublier, comme il disait. Elle obliqua, s'arrêta devant une vitrine qui exposait des bijoux de verre et d'argent martelés. M'oublier, pensa-t-elle. Vous voulez essayer quelque chose, proposa la vendeuse debout sur le seuil. Vous avez tout le temps, je ne ferme que dans un quart d'heure. Je regardais quelques modèles, dit prudemment Lydia Kadish. Elles sont jolies. Elle montra une paire de boucles au hasard. Faites main, un atelier dans le Jura. Un beau travail, insista la vendeuse, entièrement artisanal. Des inclusions de turquoise naturelle. Vous ne les trouverez pas ailleurs. Je vois, dit la vendeuse, servile, que vous vous y connaissez. Je ne me suis jamais fait percer les oreilles, murmura par excuse Lydia Kadish. Elle donna l'impression de battre en retraite. Chaque fois qu'on s'adressait à elle, elle donnait l'impression de battre en retraite. Elle se retirait comme un escargot, se coulait peureusement sous sa coquille. Vous comprenez, les affections, les 211 MPC CPC 4G impôts extrêmement E1 4 mal, et ça permet des fantaisies. Ce modèle plaît beaucoup. Ses tendances et ses jeunes. Elle fit un geste large qui englobait les fantaisies, mais elle sentait que la vente était perdue. Elle voyait le genre de la cliente, le genre qui traîne, le genre peu sûr de soi, le genre à faire ouvrir, en pure perte, toutes les vitrines au lieu de se décider franchement. Sensible, ricana intérieurement la vendeuse. Comme Lydia Kadish l'énervait, elle aussi regarda le ciel au-dessus des maisons, l'étroit couloir qu'un avion traversa, mince et rapide comme un tétard. Lydia Kadish murmura un vague merci, s'éloigna. Le commerce est partout, on ne peut rien regarder tranquillement, pensa-t-elle. Tout le monde se jette sur vous, on ne peut pas échapper au profit. Comme elle continuait à remonter la rue Mouffetard, l'image des boucles d'oreilles en argent se présenta plus nettement devant elle. Elle regretta, mais il était trop tard. C'était toujours ainsi. Il lui fallait un peu de recul pour comprendre qu'elle en avait eu envie. La pierre était sûrement d'imitation. Je n'en ai pas besoin, décida-t-elle. J'ai eu beaucoup de succès sans ça. J'ai fait souffrir, sans doute plus qu'elle. Oui, se dit-elle avec beaucoup de dignité, j'ai fait souffrir. Jean-François, Xavier, le fleuriste, comment est-ce qu'il s'appelait déjà point? Entre moi et Florence, il n'a pas hésité 105 une minute malgré tout ce que Florence a fait, sa manière de se rendre intéressante, d'écarquiller les yeux et de lisser sa queue de cheval. Je le sentais, et Michel était fou de moi. Il l'a été, à une époque. Et l'homme du train, se rappela-t-elle et elle sourit. Ceux qui la croisaient dans la rue n'auraient pas pu comprendre la cause de ce sourire. Évidemment, on ne peut pas comparer, mais c'était vraiment romanesque. Il descendait au Mans. Il n'allait pas jusqu'à Paris. Il m'a juste laissé son nom et son numéro de téléphone. Il avait bien senti à qui il s'adressait. Je me souviens très bien de ce qu'il m'a dit. Vous n'êtes pas du genre à rappeler, mais je vous le laisse à tout hasard et je suis dans l'annuaire juste avant de descendre. Il a dit, j'attendrai, je sais encore le numéro. 02 40 04.
Peut-être qu'il a attendu. Il est bon que les hommes souffrent à cause des femmes. D'ailleurs, je me souviens très bien de ce que disait maman, ça ne dure pas et ça ne leur fait pas beaucoup de mal. Rares sont ceux qui se tuent. Ils se consolent extrêmement vite, maman avait raison. D'ailleurs, Michel ne s'est pas tué. J'ai épousé Gérard et j'ai bien fait. Gérard est stable. Les gens tourmentés ne sont pas stables. C'était bien ce que maman disait, un homme neurasthénique. Tu fais ce que tu veux, ma petite fille. Tu ne viendras pas me faire de reproches, maman me connaît bien. J'ai toujours été tellement délicate que je sens si se croit que c'était préférable. Ça se retourne, comme disait maman. Tout se paie. Elle passait sous un porche. Sur le mur, en face d'elle, un dessin au pochoir représentait une femme de bande dessinée, décolletée, arrogante et brune. En dessous était écrit « Est regrettable de ne pas essayer de retenir un peu ce qui s'enfuit. » Ce qui s'enfuit, relut Lydia Kadish. La femme ressemblait à Florence, avec son air sophistiqué, ses cheveux noirs et lisses. C'est bien son style, pensa Lydia Kadish, mais maintenant, elle est certainement colorée. Ses racines sont beaucoup trop noires. Probablement cette gamme de L'Oréal avec une crème adoucissante et du jus de pamplemousse pour ce qu'ils appellent l'effet brillance. Mais elle ne devrait pas, ça durcit le visage. Je n'ai pas osé le lui dire. Florence, elle, n'aurait pas tant de scrupules. De toute façon, elle n'avouerait pas qu'elle se tint. Elle tient à sauvegarder les apparences, faire comme si rien n'avait changé. Tout Florence. L'idée qu'avec de la volonté, du travail, et jusqu'au Panthéon qu'elle atteignait par des rues montantes et étroites, entre des immeubles vieillots aux portes vermoulues qui avaient toujours l'air humides, elle se répéta doucement ce qui s'enfuit, ce qui s'enfuit, ce qui s'enfuit après. Elle eut un doute, le mot écrit était-il regrettable ou souhaitable sans être le Panthéon? Lui, ne bougeait pas. Il bouchait entièrement la place, massif comme une rotonde, aussi monumental que le château Saint-Ange. Et Lydia Kadish remarqua le croissant de lune, encore pâle, plâtreux, sans éclat, juste en dessous, dans le ciel pur, le poinçon brillant de Vénus. Encore 2 heures, au moins, avant que la nuit tombe. Maintenant, la nuit tombe à 9h, 9h30. Je l'ai bien vu hier, au moment où j'ai frotté ma casserole de pâtes, se dit Lydia Kadish, ce n'est pas vraiment que le ciel ait changé de couleur. Ce n'est pas une question de couleur, plutôt d'intensité, de nuance. Les lampes deviennent toutes jaunes, alors qu'avant, c'est triste, des lampes dont la lumière ne sert à rien. On voit l'ampoule à l'intérieur. L'évier est face à la fenêtre, c'est plus pratique. Je vois la cour et la cage d'escalier de l'immeuble d'en face. Je la vois s'allumer quand des gens rentrent. Toute la cage d'escalier s'éclaire, puis ça s'éteint, le temps qu'ils rentrent, qu'ils referment leurs portes. Mais l'ampoule reste un peu plus longtemps allumée. La lumière garde trace un moment du passage, elle conserve ce qui s'enfuit, ce qui s'enfuit, ce qui s'enfuit. C'est beau, ce qui était écrit sur ce mur. Qui écrit ça? Sans doute mystique. C'est la signature de tous ces pochoirs. Elle lisait toujours sur les murs, en faisant ses courses, les formules alambiquées, faussement provocantes, signées du même portrait, comme l'homme descend du songe, qu'il avait bien fait rire. L'autre jour, peut-on réussir ce qu'on rate? Ça semble absurde, se dit Lydia Kadish, encore que, la vie est si compliquée, si bizarre. Ce que je sais, c'est que les gens de l'immeuble d'en face doivent me voir dans ma cuisine, quand la fenêtre est aussi jaune. C'est très gênant. J'ai dit je ne sais combien de fois à Gérard qu'il faudrait mettre un tulle. Rien qu'un tulle. Il suffit qu'il installe une tringle, mais, soupira intérieurement Lydia Kadish, j'ai l'impression de parler à un mur. Hier soir, il a été vraiment désagréable, alors que je ne demandais rien. Juste une tringle. Jamais Michel, se dit Lydia Kadish, quand il avait posé cette rose en travers de la table. La tige était immense par rapport au bouton, on aurait dit une rose plantée sur une échasse. Je l'ai attrapée par le bout en faisant attention de ne pas me piquer. J'ai essayé de ne pas être maladroite. Je l'ai respiré. Je crois que j'étais dans la note juste. Il a dit « En Rose ist warum ?» J'ai fait un peu d'allemand. Naturellement, j'ai su traduire. Je n'oublierai jamais comment il m'a regardé. Il a dit « Rilke », pendant que je continuais à respirer. J'étais toute rouge. Mais il faut être honnête, la rose ne sentait rien du tout. C'était ces roses d'importation cultivées dans des serres, en Hollande, en Belgique.
Un tout petit bouton atrophié et congelé, enveloppé de papier cellophane, exactement comme du jambon. Je me souviens l'avoir pensé. Un roulé au jambon. J'ai respiré les yeux fermés, en avalant plein d'air comme les enfants qui en rajoutent. Je ne sentais rien. C'était peut-être l'émotion. Combien d'années que je ne l'ai pas revu. Je ne pense pas qu'il se soit laissé pousser la barbe, ni qu'il soit mort. Je l'aurais su. Ce n'est pas le genre de Michel de mourir jeune. Il vit certainement quelque part. Puis elle pensa, ce serait drôle s'il venait s'installer dans l'immeuble d'en face. Ça pourrait arriver si un appartement se libérait, par hasard. Michel est libre de s'installer où il veut. Il me découvrirait, comme ça, pendant que je fais la vaisselle et que Gérard regarde la télévision. J'aimais quand il disait « Lydia ». Ce n'est pas un prénom commun. Quelquefois, je lui parle. Je suis tranquille. Gérard regarde les informations. Je frotte le fond de ma casserole, je la rince. Je lui montre mes gants de plastique. Je mets toujours des gants pour faire ma vaisselle. Je dis « Michel, tu vois, je suis prête pour aller au bal, avec ces longs gants jusqu'au coude. Toujours prête pour Sandy aller au bal. Tu te souviens comme j'aime danser. Enfin, j'aimais. Tu te souviens, ces rocks interminables. Je dansais bien. La pochette de ce disque où une femme dansait la valse, avec des gants de satin perle, juste des gants de satin perle posés sur l'épaule du veston. Un vieux disque que je mettais. Karl Maria von Weber, l'invitation à la valse. C'est fou ce que j'étais sentimentale. Quelquefois, après avoir nettoyé la casserole, après l'avoir posée sur l'égouttoir, bien propre, j'y vois plus clair. Je dis, Michel, parlons ensemble. J'essaie de lui expliquer, mais c'est très difficile d'expliquer pour maman et pour les catastrophes qui devaient arriver, ma vie gâchée si je ne faisais pas très attention. Je n'ose pas demander s'il m'aime encore. Je crois qu'une femme ne doit pas poser cette question. Personnellement, je ne l'ai jamais fait, mais c'est vrai que je suis délicate. Il y en a qui ont moins d'amour-propre, qui ne sentent pas de la même façon. Il faut croire, comme cette étudiante de Seyan qui venait dormir sur son palier. C'est Gérard qui m'a raconté. Il paraît que Madame Seyan, un soir, l'a chassée avec son balai et que le lendemain, elle est revenue quand même. Il y a des choses qui m'échappent, pensa Lydia Kadish, l'humanité. Mais d'un autre côté, c'est grotesque de sortir avec un balai quand on est femme d'un universitaire. Gérard était bien d'accord avec ça en 11 mois. Seyan a beau être un collègue, il a reconnu que sa femme était plutôt vulgaire. Pour autant, ça ne le dérange pas que je fasse la vaisselle au vu de toute la copropriété. Il a dit qu'il ne voyait pas le problème. Sur certains plans, Gérard n'est pas logique. Il manque d'honnêteté intellectuelle. Quand il regarde les informations, le journal du soir, il ne faut surtout pas le déranger. Il m'appelle pour la météo, mais je ne bouge pas. Il grogne dès que les températures baissent. C'est vrai que c'est désagréable quand les températures baissent, mais c'est inévitable. Ça ne peut pas se maintenir à Paris, c'est ce que j'essaie de lui expliquer. Paris est trop au nord. Je lui dis, il faudrait habiter ailleurs. Dans le sud, les températures baissent moins, mais ça l'énerve. Nous n'étions pas d'accord quand j'ai voulu partir. C'est moi bien sûr qui ai renoncé. Ce n'était pas compatible avec son travail. J'ai fait des concessions à cause du poste qu'on lui proposait, on ne peut pas me le reprocher. C'est toujours moi qui cède, je le lui ai dit hier soir, une vie entre parenthèses. Lydia Kadish regarda au-dessus d'elle, elle descendait la rue Soufflot, et elle vit un nuage île plat et long, un peu mauve, en travers du ciel. Exactement de la forme sournoise d'un crocodile ras des eaux du fleuve Niger. Et le ciel avait exactement la couleur du fleuve Niger, il était calme et lent, avec du jaune, tout au bout de la perspective ouverte par la rue Soufflot, on voyait le sommet de la tour Eiffel, comme si cette portion de ciel avait été dessinée spécialement pour des touristes japonais. Lydia Kadish le contempla avec reconnaissance. C'est le ciel de Paris, se dit-elle, un ciel célèbre, et le ciel parut soudain plus précieux et plus rare, le ciel de Paris calme et lent comme le fleuve Niger, où de grands crocodiles sournois glissaient entre les trois briquets de la tour Montparnasse et la Seine. Les immeubles avaient l'air découpés au ciseau sur ce ciel, ils formaient les falaises d'un rivage avec le filigrane sculpté de leurs balcons de fer forgé sur la pierre blonde, les Atlantes soutenant des porches. Les fenêtres rectangulaires derrière lesquelles on devinait des plafonds blancs à caissons sculptés, des rangées de plafonds blancs en enfilade, des bibliothèques pleines de livres.
Tout le monde lit beaucoup, se dit Lydia Kadish. Qu'est-ce qu'on entasse? C'est le ciel de Paris. Rue Soufflot, des personnes assises aux terrasses des cafés, le visage doré et heureux, prenaient le soleil, alors que déjà, dans le ciel, on voyait la lune. Tout est tellement paradoxal. Lydia Kadish pensa qu'elle n'avait jamais aimé 113 voir la lune. Elle s'en détourna franchement. Elle essaya, comme tous les soirs, de l'oublier. Si on ne regarde pas, se dit Click, avec un peu d'effort. La lune. Elle s'en détourna franchement. Elle essaya, comme tous les soirs, de l'oublier. Si on ne regarde pas, se dit Click, avec un peu d'effort. Si on essaie vraiment de ne pas y penser. Elle se rappela la formule, l'univers visible et invisible. Elle n'avait jamais aimé cette idée. Te voir très nettement, pensa-t-elle. Que tout soit clair, étendu devant nous comme la ligne nette et plate de l'horizon. Honnêtement déplié, sans mystère. Qu'on ne soit pas sans arrêt à craindre. Mais quand elle traversa le boulevard, certains gardiens du Luxembourg avaient pris position près des grilles, et ils sifflaient pour annoncer que le jardin allait fermer. Des adolescents glissaient en rollers sur le trottoir, ajoutant à l'impression de légèreté générale. L'air était immobile, humide près des grilles, et rempli d'une odeur de feuillage, car c'était la saison où les marronniers sont sombres comme des banians. Mais le long du boulevard, il était ceinturé des gaz de circulation d'une soirée de printemps parisien. Il sentait un peu la fumure. Des femmes traversaient, poussant les trottinettes des enfants. Leur peau était humide à cause de la chaleur. Elles marchaient très lentement, avec une certaine négligence, les pieds à l'aise dans des sandales, comme quand on rentre de la plage. Sur le boulevard, les voitures passaient, par vague 114 des hommes laissaient pendre leurs bras sur la portière, négligemment. Lydia Kadish avait, toujours été séduite par cette manière qu'avaient les hommes de laisser pendre leurs bras sur la portière, parfois avec une cigarette. Leur regard derrière les pare-brises avait eu de chercher ce qui pourrait nourrir une voracité neuve, une envie d'être heureux, de vivre, à cause du printemps. Leurs poignets bruns cerclés de bracelets montres en cuir pendaient sur la portière brillante des voitures si bien que Lydia Kadish, au moment de traverser, eut une vague bouffée de regret, se sentit molle. Je peux encore partir, se dit-elle, elle pensait, avec l'un de ces hommes, celui qui voudra, peu importe. Je l'ai dit à Gérard, que je pouvais encore partir. J'ai dit, refaire ma vie. Mais l'expression était trop forte. Il n'a pas compris, pour une tringle. J'ai dit aussi, prendre un amant. Le pauvre vieux, a dit Gérard. Il se croit drôle. Il pense que j'exagère mais c'est comme ça. Je peux encore recommencer. La preuve, l'homme du Mans 02, se récita Lydia Kadish, 02, 40, 04. J'irai au suc, ailleurs. Je me sens jeune. Même à 80 ans, je crois, j'aurai le sentiment d'être jeune. Je m'achèterai des sandales avec 2 talons de 7 cm à lanière. Je serai différente. J'attendrai que ma vie commence. Je me ferai refaire le nez. Florence l'a fait, et je crois même qu'elle s'est fait gommer quelques 115 rides autour de la bouche avec cette technique d'abrasion indolore. Gérard ne sait pas de quoi je suis capable. Et, après avoir traversé prudemment devant tous ces pare-brises derrière lesquels guettaient des hommes bronzés, aux poignets bruns, légèrement tachetés, cerclés de bracelets montres coûteux, elle longea les grilles du Luxembourg et vit Baudelaire. Aussi imperturbable et muet que le lion de Denfert Rochereau, la main dans sa poche de poitrine, sous la coupole feuille d'un marronnier. Elle monta l'avenue de l'Observatoire, s'engagea dans de petites rues latérales, minérales et vieillottes, de grands immeubles haussmanniens collés les uns contre les autres, au-dessus desquels il y avait toujours le même soir, lent et fluvial, avec les mêmes nuages mauves. Elle songea que les nuages n'auraient plus la même forme quand ils passeraient sur la Seine, qu'ils allaient s'affiner, se diluer vers la rive droite. Certains monteraient vers le soleil, s'agglutineraient là dans le feu, formeraient une couronne comme s'ils étaient attirés par le centre de ce brasier. Quelquefois même ils s'amassaient en une barrière, extrêmement compacte,
une muraille rouge sur l'horizon, surtout à l'ouest, là où il n'y avait pas d'obstacle. Certains soirs, sur le pont, en sortant de Nantes, la ligne basse du fleuve leur donnait toute la place. On aurait dit qu'il voulait empêcher le soleil de passer, on aurait dit qu'il y avait une montagne, une barre de montagne rouge. Le soir, se dit Lydia Kadish, où il y a eu cet accident sur le pont de Pirmil, au milieu de l'été. Un homme voulait jeter sa voiture dans la Loire parce que sa femme l'avait quitté. La voiture n'est même pas tombée. Sa tête a éclaté contre une des piles. Il est mort sur le coup, d'une hémorragie cérébrale. Ceux qui s'enfuient chantaient toujours intérieurement Lydia Kadish. Combien d'années? J'avais quel âge? Elle sonna à une porte, chercha au fond de son sac une clé minuscule, fouilla dans une boîte aux lettres, en retira des prospectus et des papiers. La légèreté du soir disparut, le printemps disparut. Il faisait frais dans le hall sombre. La glace où elle se regarda était un peu moisie au coin. Elle s'enferma dans l'ascenseur en bois, rabattit les portes grillagées l'une sur l'autre, chercha l'autre clé dans son sac. Elle appuya sur le bouton. 3e étage. L'intérieur de l'appartement était sombre. De grands rideaux doublés mordaient sur la transparence des fenêtres et cachaient la rue. J'ai relevé ton courrier, dit-elle en entrant. Je crois que tu as plusieurs lettres. Les impôts, la sécurité sociale et le parlait en marchant vers 117 le fond du salon. Il fait une soirée magnifique. Une carte de Florence Dupuis. Tu te souviens de Florence Dupuis? Elle fait un voyage à Bali. Elle t'embrasse. Que va faire Florence à Bali? Je me demande. Ils ont de l'argent, tellement d'argent. Ils ne savent même plus quoi en faire. C'est une reproduction d'un temple avec des singes. Le bois des singes, le Lydia Kadish, que peut bien faire Florence dans un bois de singes? Des photographies étaient épinglées au-dessus du buffet. Sur une de ces photographies, on voyait Lydia Kadish et Gérard. Gérard était en chemisette. C'était à un anniversaire, et les visages, très souriants, blanchis par le flash, un peu suants, étaient disposés en cercle autour d'un fraisier. Lydia Kadish portait un body de dentelle. La peau de ses bras fins ressortait avec beaucoup d'élégance. On voyait nettement les fraises découpées en lamelles, tapissant le haut du fraisier, curieusement, à l'intérieur, un peu blanches, et des bougies qui faisaient au-dessus du gâteau une couronne de taches pointues. À côté, il y avait une carte postale envoyée de Grèce. Le ciel du Cap Sounion était troué par une punaise. En dessous, on reconnaissait le Astor et Paulus sur le forum, et assise sur des marches, prise d'assez loin, avec un grand chapeau de paille et un sac en nylon, elle-même, Lydia Kadish, en robe orange. Elle était toute petite. Avec sa courte robe orange, on voyait très bien qu'elle avait servi à donner échelle du forum romain. Plus à gauche, des photographies en noir et blanc relevaient d'une époque plus ancienne, comme les photos Harcourt. Elles éveillaient une sorte de mélancolie. Maintenant, les mariés, eux, faisaient photographier en couleur, dans des jardins, en se regardant d'un air sentimental. Ceux-là se tenaient dans un studio, l'un contre l'autre. La femme avait une couronne de fleurs blanches épinglées de biais sur la tête, en hauteur comme un peigne espagnol. Elle fixait l'objectif sans sourire. L'homme n'avait enfilé qu'un de ses gants. Le corps blanc, à côté du corps noir, semblait démesurément étiré par la traîne. Dans la même série de clichés, il y avait une balançoire avec une petite fille sur le fond d'un mur en parpaing. On ne voyait pas ce qu'il y avait derrière le mur, mais Lydia Kadish le savait très bien. Derrière le mur, il y avait d'autres jardins tout en longueur avec presque le même portique et la bêche avait fait les mêmes raies parallèles sur les parterres de fleurs. En été, elle aidait à porter l'arrosoir et ramassait de petits cailloux durs et lisses. Elle restait des heures accroupie face à sa grosse poupée Bella. La poupée avait des joues rondes, un pentis de dentelle mécanique, un appareil vocal énorme 119 sous sa robe. Chaque fois qu'on la faisait basculer, elle disait maman. Lydia Kadish la faisait basculer de temps à autre en tâtant l'appareil vocal, pleine de mélancolie et d'intuition pré-scientifique. Elle regrettait l'école. Tout l'été, sur les vitres des bâtiments de l'école communale restaient collées les décalcomanies de l'année scolaire précédente, de vieux dessins que les enfants avaient faits parfois en septembre. Beaucoup représentaient des chutes de feuilles ou de flocons. Personne ne sait, se dit Lydia Kadish, c'est mon enfance. Et elle se souvint sans raison, mais avec une inconsolable tristesse de l'odeur des feuilles mortes mouillées, à une certaine époque, quand il ouvrait la porte du garage, et des chiens qui aboyaient longtemps, quand des gens passaient dans la rue.
Du que Florence et Abali soupiratait-elle. Il y avait une corbeille de noix sur le buffet. Par habitude, elle en écrasa une. Elle entreprit de détacher les minuscules cerneaux coincés dans la coquille. « Qu'est-ce que tu fais, maman » demanda-t-elle. « Où es-tu » ?»« Derrière toi. » Dans le fauteuil, la voix de Madame Kadishmer sortit brusquement du fauteuil de la salle à manger, si brusquement que Lydia Kadish sursauta. « J'étais là » ajouta Madame Kadishmer. Celui n'expliquait rien. Je réfléchissais, je m'en demandais quoi penser de tout ça. Sa voix était très forte parce qu'elle parlait très peu maintenant, et qu'il devait lui être difficile de contrôler le volume de ses émissions sonores. « Tu m'as fait peur » souffla Lydia Kadish en nettoyant machinalement les débris de noix. « Ce que je pense de tout ça, je ne vois pas ce ciel, tu veux dire. Tu veux parler de Florence ? Eh bien, si tu me demandes mon avis, je trouve que c'est ridicule de traverser la moitié de la planète pour aller voir des singes. D'autant qu'il y en aurait en France et elle ne se déplacerait même pas plus que pour un temple. Florence ne met jamais les pieds dans une église. Alors, si tu veux mon avis, je pense, moi, que c'est du snobisme, balayé à la mode. Florence est devenue snob avec le milieu qu'elle fréquente. Florence a toujours été snob, cette histoire avec un commandant de bord, pensa-t-elle. Soi-disant un commandant de bord, c'était seulement le copilote, et il n'allait pas à New York. Paris-Marseille, aller et retour. Elle a bien fini par la mettre. Elle renifla avec mépris, et avala une noix. Je n'ai pas besoin d'aller aussi loin. Quant à moi, tu me connais, je ne suis pas snob. Il me suffirait d'aller dans le Midi, ou à Rome. Elle se voyait en tout petit sur la photo, en robe à un orange, sur les marches du temple de Castor et Pollux. Elle se demandait, qu'est-ce que j'ai pu faire de cette robe? Tout est trop gros pour moi, beaucoup trop volumineux pour moi. Vois. Tout est trop gros pour moi, beaucoup trop volumineux pour moi. Voilà ce que je pense. Ce temple, même le fraisier, c'est fou ce que, même à côté du fraisier, ma tête paraît petite. Elle se tourna et elle aperçut le fauteuil placé contre le tuile de la fenêtre. Elle sourit. Tu ne crois pas? Je ne parlais pas de Florence. Florence fait ce qu'elle veut. C'est très gentil à elle d'écrire. Je parle de choses précises, Lydia, de choses sérieuses. Je parle de tout ce qui existe, dit Madame Kadishmer. La manière dont ça s'organise. Vers où ça va, c'est ce que j'ai voulu dire. J'ai réfléchi toute la journée. Ça me préoccupe. Je veux savoir ce que tu en penses, avoir ton opinion à toi. Elle regarda de biais, d'un air un peu sournois mais proféra toujours de sa voix forte. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Nous y voilà, se dit Lydia, un peu tremblante, tenant toujours sa coquille de noix. Mais quelle journée atroce! En ce moment, rien n'est pareil que d'habitude. Jamais de répit. Hier soir, cette dispute. Qu'est-ce qu'ils ont tout? Enfin, qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Est-ce que c'est la chaleur? Son regard se posa sur la petite fille qui souriait, les jambes étirées vers l'avant, parallèles, maigres comme deux brindilles, avec des sociétés-quêtes bien tirées, l'espoir d'aller très haut, très au-dessus du mur. La bouche avec deux dents en moins. Personne ne sait, se redit-elle. Elle saisit par le buste la danseuse en biscuit placée sur le buffet à côté de la corbeille de noix. Elle sentit les trois tailles de porcelaine, cambrées par l'attitude, frotta la chair sensible de son pouce contre le renflement gaufré du tutu. C'est à moi qu'elle pose cette question, évidemment, pas à Philippe. Son fils doit être préservé de ces choses-là, des difficultés, des problèmes. Toute sa vie, le petit frère, elle affermit un peu ses doigts. Elle dit d'une voix naturelle, bien sûr que Dieu existe. Il n'y a aucun doute là-dessus. Elle voulut ajouter, c'est toi qui me l'as dit, tu te souviens quand même, par cœur, tous les dimanches, de l'univers visible et invisible. Elle avait envie de pleurer. Elle avait plutôt l'habitude que Madame Kadishmer lui demande, qu'as-tu préparé pour ce soir? Dans ce cas-là, elle répondait presque toujours, du poulet, parce qu'elle mangeait beaucoup de poulet, qu'elle connaissait mal le nom des poissons et que c'était prétexte à des mises au point qui n'en finissaient pas. Lydia, la vie est pleine de choses précises, concrètes.
Il n'y a rien à voir entre un colin et une dorade, s'indignait Madame Kadishmer. La chair de la dorade est beaucoup plus fine. Je n'arriverai jamais à comprendre comment tu te nourris. Quelquefois même, Madame Kadishmer ajoutait, je plains Gérard, ce qui était un comble. D'un autre côté, Lydia Kadish savait que si elle avait dit un crumble aux pommes ou une quiche à l'édamé aux courgettes, sa mère aurait immédiatement fait remarquer qu'elle préférait les poires et que les dames étaient trop secs, qu'elle le digérait mal. Madame Kadishmer n'avait jamais compris qu'elle était arrivée à un âge où il fallait laisser ses enfants vivre, les laisser s'enfoncer eux aussi dans le temps, dans l'épaisseur du temps, avec leurs imperfections, leurs erreurs, leurs mensonges. Il faut boire le calice jusqu'à la lie, se dit Lydia Kadish avec courage. Elle gonfla sa poitrine comme une figure de proue face à la vague. Elle regarda le morceau de ciel entre les deux pans de rideau, où plusieurs aubes de nuages blancs, à peine rosis par le soleil, délicats comme des nymphéas, filaient extrêmement vite. Elle affirma, il y a une vie éternelle, se demanda brièvement, Michel se souviendra-t-il de moi encore pendant cette vie? Elle se sentit devenir lyrique et insincère. Oui, continua Lydia Kadish, je crois que nous ressusciterons, sinon la vie n'aurait pas de sens. À quoi notre existence servirait-elle, sinon à détruire la planète? Tout détruire, nous détruire. Depuis quelque temps, elle était sensible aux thèses des écologistes. Elle murmura, tant d'énergie perdue pour rien, ce serait un tel gâchis. Rien ne lui répondit. Elle abaissa son regard et aperçut seulement le visage vaguement dessiné de sa mère assise devant le tuile de la fenêtre, comme pour un examen, un oral, comme quand elle montrait son carnet de notes autrefois. Elle allume toujours à 9 heures, se dit-elle, quel que soit le temps ou la saison, elle reste dans le noir, comme une chouette. Il paraît qu'on voit beaucoup mieux quand approche la mort, pile au moment où ça ne peut plus nous servir. Comme c'est mal fait, quand même. Elle se redit, la mort approche. Elle fut surprise de cette expression solennelle. Est-il possible, se dit-elle, que ce soit vrai, que ce ne soit pas des mots en l'air? Allume, maman, dit-elle. Elle pensait, un peu plus, un peu moins d'électricité, qu'est-ce que ça peut bien faire? Au point où tu en es, ce sont des économies de bout de chandelle. Au point, se dit-elle, où nous en sommes. Perdre un peu plus, un peu moins. Essayer de retenir quoi? Mais elle 125 connaissait la réponse. Elle l'avait lue sous le porche, sous le dessin de la femme brune, préparé pour elle, ce qui s'enfuit et ce qui s'enfuit et ce qui s'enfuit. Elle répéta, il n'y a aucun doute. Absolument aucun. Sinon, comment veux-tu? Lydia Kadish se reprit, fit tourner la danseuse, une jambe, un bras en l'air, dans la position du génie de la Bastille. Et Lydia Kadish expliqua, très volubile, ces popes, ces prêtres, qui consacrent des vies entières, ce sont des gens intelligents. Ils se lèvent toutes les nuits à 4 heures enfin, les moines, dit Lydia Kadish, s'embrouillant. Pour les offices. Si quelque chose n'existait pas, maman, ce serait de la folie. Elle pensait à la danseuse perchée sur son chausson de porcelaine. Le chausson bien cambré en appui sur la pointe avait été moulé avec le socle. Elle voulut dire. Si l'homme cherche toujours ses positions extrêmes. Allume, maman, répéta-t-elle à voix plus basse. Mais sa mère répondit que la nuit tombait à 9 heures et que c'était du gaspillage. Et Lydia Kadish battit en retraite une fois de plus. Avoua docilement, tu as raison. 9h30. C'est à cause des rideaux, de l'épaisseur de la doublure. À propos de ce que tu disais, as-tu demandé au 126 Père Bernard ce qu'il en pense? En as-tu parlé avec lui? Tu penses bien, dit Madame Kadishmer, que je connais la réponse. Le Père Bernard est très gentil, mais il ne m'inspire pas confiance. Pas sur certains sujets. Il dira ce que dit le pape. Il n'est pas assez objectif, je ne partage pas ton opinion, reprit Lydia Kadish. Le Père Bernard est quelqu'un de très bien. Moi, je fais toujours confiance aux spécialistes. C'est à eux qu'il faut faire appel, pas à moi, se disait-elle, pas à moi. Moi, je ne suis pas spécialiste. Exactement comme si Gérard me demandait de lui prédire la météo. Je regarde beaucoup les nuages, mais je ne sais pas prévoir le temps. D'ailleurs, je ne suis spécialiste de rien. Comme dit Gérard, l'amateurisme, des théories, des amants théoriques, c'est trop facile. Qu'est-ce qu'il m'énerve quand il compare avec sa sœur, les compétences de sa sœur, sa thèse en dermatologie. La sœur arrive toujours dans la conversation. Christine ceci, Christine cela.
Ma sœur dermatologue. La thèse de Christine. Les patients de Christine, entre nous incapables de diagnostiquer dans mon cas un eczéma vulgaire. Je le lui ai dit, pardonne-moi, mais ta sœur ne m'a jamais fait un gros effet intellectuel. Elle n'a pas inventé la lune. Elle a un mauvais diagnostic. Voilà ce que j'ai dit. Elle est gentille, j'ai concédé. Gentille je veux bien, mais 127 quelconque, même moche, pensa Lydia Kadish, à part elle, satisfaite. Grosse et moche, pensa-t-elle, voluptueuse, elle se regardait en même temps sur la photographie d'anniversaire, séduisante avec ses bras minces dans son body de dentelle noire. Michel n'avait pas de sœur, pensa-t-elle, mais elle se corrigea tout de suite. Il était sombre et tourmenté, il manquait de stabilité. Il n'aurait pas fait mon bonheur. Toujours à citer Rilke, à trouver des mots, des excuses. N-Rose. Et moi, je n'aurais pas supporté de ne pas être heureuse. Je veux dire, pensait Lydia Kadish, que je n'aurais absolument pas supporté de ne plus être aimée. Je serais tombée malade. Il aurait fallu que je prenne tous ces anxiolytiques. Oh là là, se dit Lydia Kadish. Son regard se promenait toujours de la danseuse à la photographie d'anniversaire où son visage apparaissait souriant au-dessus du fraisier, parmi d'autres. Je suis toujours souriante sur les photographies, ce qui signifie que je suis heureuse. Elle se sentit très déprimée. Nous nous sommes disputés hier soir, Gérard et moi, avoua-t-elle. Sa sœur m'énerve. J'ai dit que j'allais partir. Elle s'avança vers une fenêtre, souleva le rideau, et récita théâtralement « Je peux encore refaire ma vie 128 ». Il n'y eut aucune réaction de la part de Madame Kadishmer. Les façades des immeubles d'en face étaient rigoureusement pareilles, sauf celle du numéro 30, plus moderne. Partout, il y avait des plafonds et des livres. À un étage, une femme versait de l'eau sur une jardinière, d'un air désabusé, avec une bouteille en plastique. « Où est-ce que j'irai ?» se demanda Lydia Kadish, mais elle dit simplement « Tu ne trouves pas que la sœur de Gérard est moche et vulgaire ?»« Je ne me rappelle plus, » dit Madame Kadishmer. Elle m'avait fait plutôt bonne impression. Elle n'est pas médecin, spécialiste, de toute façon, ce n'est pas le problème si, c'est le problème, pensa Lydia Kadish, énervée. Précisément, une partie du problème. Elle demanda soudain « Tu te souviens de Michel, maman ?» Michel répéta distraitement Madame Kadishmer. « Quel Michel ?»« Mais celui, » dit Lydia Kadish, « celui avec qui, tu sais bien pourtant. » Lydia, ne détourne pas sans arrêt la conversation. Je veux te parler d'autre chose. Allons bon, se dit Lydia. Dépêche-toi, tu sais bien que ce soir, je ne peux pas m'attarder. Gérard m'attend. Il a des monceaux de copies. Il faut que je rentre à la maison. J'en ai pour 1 minute. Lydia, c'est important. Voilà, plus tard, je ne veux pas aller au Père-Lachaise. J'ai réfléchi toute la journée. C'est trop triste et les murs sont trop hauts. Je me le suis redit l'autre jour quand tu m'as emmené chez le docteur, quand on est passé devant le cimetière. Tous ces monuments, ça m'étouffe. Je préfère que le ciel soit vide, tu vois, comme à Moyer. Un mur bas, avec de grosses pierres. Quelquefois, ils plantent des rosiers, comme dans les jardins ordinaires. C'est quand même moins impressionnant. Avoir le sentiment de l'espace, dit Madame Kadishmer. Je préfère la campagne, un cimetière de campagne tout simple. Peut-être que c'est subjectif, mais je préfère. Je crois que ce sera plus facile d'en sortir, une fois ressuscité là ou ailleurs. De toute façon, voulut dire Lydia Kadish, Mozart était à la fosse commune, pensa-t-elle. Peut-être qu'il aurait aimé le Père-Lachaise, comme nous sommes devenus exigeants. Mais elle revoyait Moyer, le jardin, les chaises en fer forgé, les ombres qui bougeaient au milieu de l'herbe dorée. Surtout l'après-midi, les ombres bougent davantage, et elle revoyait le haut mur assombri par l'humidité le long duquel elle s'était arrêtée à un feu, à cause de la circulation, avec les croix qui dépassaient, les têtes d'angers de pleureuses couvertes de longs voiles plissés, les toits gothiques des édicules, des chapelles. Il pleuvait ce jour-là, les feuilles des trottoirs brillaient. Tout le monde était gelé et déprimé parce qu'il pleuvait depuis 3 jours et que c'était presque l'été. C'est embêtant, s'était-elle dit, qu'il faille passer devant pour aller chez le spécialiste. Je savais bien, se dit Lydia Kadish, je savais bien que j'aurais dû changer d'itinéraire. Elle dit très haut quelle idée de penser à tout ça. Tu as bien le temps de prendre une décision. Tu es en pleine forme. La doyenne de l'humanité a 116 ans, alors,
dit-elle. Mais nous ferons ce que tu voudras, rassure-toi. Puis elle arrondit le bras, regarda sa montre. Lâchement, je crois que c'est l'heure des informations. Tu veux que j'allume ton poste? Quelle chaîne? Elle pensa. Au moins, là, c'est toujours pareil. Lydia Kadish alluma. L'écran se remplit des images habituelles de tables bien garnies et de femmes passant la main sur la peau satinée de leur corps. Le regard de sa mère s'apaisa, aimanté par le poste. Il devint vide, impénétrable comme celui des enfants. Lydia Kadish eut envie de revoir Gérard. Lui au moins, il est stable, pensa-t-elle. J'y vais, maman, sinon je vais être en retard. N'oublie pas que nous t'attendons à dîner pour demain. Le boucher m'a promis un poulet excellent. 131. Lydia Kadish prit l'ascenseur en sens inverse, poussa la porte, retrouva le printemps. Il y avait encore beaucoup de couleurs dans le ciel, un rose un peu voilé débordait des nuages. Il devait être lié à une brume de pollution. Elle marcha vite dans les rues minérales, retrouva l'air humide le long des grilles du Luxembourg, sentit l'odeur des arbres. Derrière les grilles, rien ne bougeait. L'air de jeu était vide sous sa charmille irrégulière. Certaines des chaises continuaient à se faire face à l'endroit où les gens les avaient abandonnées comme si elles poursuivaient toutes seules une conversation. Plus loin, au-delà de l'arène de sable très blanc, l'eau noire glissait dans l'étroit bassin encagé de la fontaine de Médicis. De petits moineaux étourdis, gros comme le poing, devaient sautiller sur la vasque dans l'ombre du grand corps de pierre qui se détache du fronton. Lydia Kadish eut un frisson à cause de tout ce vide. Un jour, nous ne serons plus là, pensa-t-elle, le monde sans nous sera ce jardin déserté. Les vitraux de Saint-Jacques-du-Haut-Pas brillaient. Une partie des rayons du soleil, à moitié cachés par le mur d'en face, se trouvait de biais, plein ouest. Ils allaient s'enfoncer derrière la ligne des toits. Bientôt ils seraient complètement enfoncés. Comme tous les soirs, un de deux poignards était assis sur les marches. Quelquefois, il apostrophait les passants. Il avait allumé sa radio et la tenait sur ses genoux, comme une poupée. Lui aussi devait écouter les informations de 8 heures. Lui aussi se préoccupait de ce qui, ce jour-là, s'était passé, ce qui ne reviendrait plus, ou plus jamais de la même manière. Ce qui s'enfuit, se répéta Lydia Kadish, préférable de ne pas y penser, mais il faut faire tellement d'efforts, faire attention de ne pas laisser la pensée revenir, par distraction, essayer de ne pas sentir ce qui blesse, se protéger, comme dans ce conte, se souvint-elle. Je le lisais tous les étés, je me souviens encore du livre, sur l'étagère au fond, à droite, la formule que disait la sorcière, chaque fois que tu marcheras, tu seras traversé par un glaive. Chaque jour, chaque pas que tu feras, tes jambes seront comme des poignards. Je lisais même la nuit, grâce à l'ampoule de la véranda. Personne ne le savait. Mes jambes à moi étaient toutes jaunes. Elle se souvint, la petite sirène. Elle entendait encore le poste que le clochard avait mis très fort, les dernières nouvelles. Elle traversa la rue Saint-Jacques, se rappela, il y avait ce bal sur un bateau et elle avait envie de devenir humaine. Je comprends ça, se dit Lydia Kadish, comme je comprends ça.